Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, react d'émission. Non, ce n'est pas le jour où tout a basculé. Non, ce n'est pas ça va se savoir. Aujourd'hui, nouvelle émission. Je vous parle, bien sûr, tout le monde connaît. Tout le monde connaît le classique que c'est évidemment Pascal le grand frère. Vous allez voir aujourd'hui un jeune complètement détraqué, bien gamer, bien comme il faut. Il joue à League of Legends. Donc évidemment, il se lave pas. Je sais de quoi je parle parce que je joue 10 heures par jour à League of Legends. Donc du coup, je sais de quoi je parle. Bon, personnellement, moi, je suis vraiment très gentil avec ma daronne. Je n'ai rien à voir avec cet énergumène, mais en tout cas, sachez qu'on a react à ça en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, mais vous allez voir une sacrée vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire si jamais vous kiffez les reacts de Pascal le grand frère. Peut-être qu'il y en aura plusieurs à l'avenir, peut-être qu'on n'en fera qu'un. Ça dépend de vous. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si jamais vous kiffez. Et je vous laisse avec cette vidéo. À 17 ans, Stéphane est accro au jeu. C'est lui là? C'est lui l'antagoniste? Qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il va nous sortir son smurf et tryhard de la game. Il veut faire quoi? Avant l'arrivée de notre éducateur, nous retrouvons Anne-Marie et Stéphane. Alors que le roi du monde s'amuse à désintégrer la planète, Aïe 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 aïe, non. Le casque à 0,2 Ryan, pour ceux qui connaissent, il a le même casque. Ouais, c'est une dinguerie. Putain, mais j'en ai marre. Oh alors là les mecs, je peux même pas parler parce que c'est vraiment League of Legends. Et j'ai connu ce League of Legends les gars. J'ai joué à ce League of Legends les mecs. Anne-Marie, elle, est obligée de s'isoler dans sa chambre. Elle sait que son fils déteste être dérangé lorsqu'il tue des monstres. Bon, Le la problème, pauvre. c'est qu'il y en a beaucoup dans ce monde virtuel et que cela lui prend des heures. Stéphane, Encore? oui, tu veux bien, s'il te plaît, venir me changer juste la cartouche. Les mecs. Alors énorme respect à cette daronne hein. Mais en pleine game de League of Legends, c'est la pire chose à demander. On fait comment? On met pause? On met pause? Y a pas de pause, y a rien. C'est League of Legends avant tout. C'est toujours non. C'est toujours non? Pourquoi? T'en as pour 5 minutes. Mais voilà, bah t'attends 5 minutes. T'es pas sympa quand même. Moi, j'attends pas 5 minutes quand tu veux du tabac ou quand tu veux une carte. De toute façon, là, je t'entends plus, tu Je peux parler. n'attends pas 5 minutes, Stéphane. Au contraire, je suis obligée de partir de suite. Et la daronne, elle reste totalement normale et toute gentille. Est-ce qu'elle est énervée là? Parce qu'autrement, tu casses tout. Bon, écoute, Stéphane, j'en ai marre. Je te coupe là au tableau, hein. Essaye. Stéphane joue depuis maintenant 2 heures. Il a déjà éradiqué avec sang-froid près de 1000 créatures. Comment il parle de League? Il a éradiqué avec sang-froid plus de 1000 créatures. Genre en mode on est des assassins. Genre en mode on joue aux jeux vidéo, on est des assassins. Des milliers de créatures. En plus il parle des petits sbires tout mignons là. La dernière a le culot de lui demander un service. Changer la cartouche d'encre de son imprimante. N'ayant aucune réponse de sa part, elle va prendre une décision radicale et s'attirer les foudres de l'adolescent. Je t'avais prévenu, hein. Maintenant, tu... Oh ça c'est une dinguerie ça. Oh ça c'est une dinguerie. Mais elle peut attendre la fin de la game. Elle peut attendre. Wesh elle a coupé carrément le... Tu vas me rallumer mon PC et tu vas me remettre le jeu. Sinon, t'as pas le PC. Ça te va? Allez, là, c'est pas la peine parce que... Non, Voilà. mais tu rallumes le PC. Elle a Je suis vite cédé. servi. Non, tu rallumes le PC, tu me remets là où j'étais, sur le jeu. Stéphane, tu arrêtes s'il te plaît. Stéphane, ne me fais pas faire mal, arrête. Donne-moi le PC. Wesh. Ah non, mais je céderai pas, t'as voulu jouer, moi. Tu vois celle-là. Mais essaye. Moi, je te dis, tu veux jouer, tu me remets le PC, tu me l'allumes, tu me remets dans ma Ouais sauce. là c'est un gamin frère. Déjà elle te laisse jouer. Donc lâche ce PC portable, allume ton PC, fais ta game de LOL, mais fais pas chez tout le monde. Tu me remets sur le jeu où j'étais. J'en ai marre, tu. Ah, en fait, c'est miskin parce que, bon, la mère, elle a l'air trop gentille. Mais c'est vrai, le problème, c'est les deux. Là, à ce moment-là, mais après, ça fait 2 heures qu'elle lui a demandé de faire un truc. Ça veut dire, je connais League of Legends. Mais à l'époque, une game, c'était au moins 1 heure. Je m'en souviens que c'était beaucoup plus long. Mais même, il a eu le temps de terminer sa game, donc il aurait pu faire ce qu'on lui demande. Et bon, peut-être il est tilt. Imagine, tu perds une ranked, tu démotes Iron 4. Chaud. C'est chaud de revenir. Oh non, la pauvre. Par contre, il y a bien un truc qui est réel, les gars. Voir sa daronne pleurer, normalement, c'est censé être la pire sensation au monde. N'en déplaise à sa mère, ici c'est Stéphane qui C'est commande. dingue. L'adolescent impose ses règles et non l'inverse. Anne-Marie est terrorisée. Depuis très longtemps, elle craint de s'opposer à l'adolescent par peur de représailles. a l'air trop Stéphane, gentil. oui, je me traite de tout. C'est vraiment de l'humiliation. Je commande, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire là. Quoi. Oui, à mon avis, j'ai le pouvoir à la maison. Ah, moi, le
PC. Ah bah que à la maison, mon frérot. Hein. Je veux pas te... Je veux pas... Hein. Rallume-moi ma session. Allez, rends-moi le PC. Rallume-moi ma session. Putain, mais quel chien, frérot. Il y a ta daronne qui est en train de pleurer. Tu lui donnes encore des ordres. Il est fou. Rends-moi le PC. Rallume-moi ma session. Ça y est. Non, ma session. C'est pas possible. Oh, le chien de la casse. Vas-y, c'est Stéphane. Voilà. Voilà, tu as gagné. Tu as gagné, pourri. Petit verre 2, morveux, morpion. Voilà. Morpion. Petit merdeux, morveux, petit morpion. Pas vraiment. Mais même dans ses insultes, elle est trop gentille, Honte. frère. Stéphane n'a plus aucune vie sociale. L'adolescent a arrêté Merdeux, l'école va. à l'âge de 15 ans, en classe de 4e. Sans amis ni petite copine, le jeune homme passe ses nerfs sur la pauvre femme, dont le quotidien rime avec insultes, violence et humiliation. Anne-Marie pleure tous les jours, pendant que son fils prend un malin plaisir à la voir souffrir. Quel chien de la casse. Stéphane me fait mettre à genoux quand je ne lui cède pas. Wesh. Il m'enlève Comme ça, les je me perds un téléphones fixes, soit il m'enlève mon portable, soit il m'enlève mon PC, soit il m'enferme sur le balcon. Quoi Stéphane Enfermer sa daronne sur le balcon. Non, c'est une dinguerie, ça. règne en maître. Ça se voit, il joue Urgot ou Temkench ou des trucs comme ça, lui. Elle n'a pas d'autorité sur moi. Et donc, à la maison, il n'y a pas tellement de règles. Voilà, donc ça, tu vois, dans la vie, les mecs, être trop gentils, regardez ce que ça rapporte. Ça veut dire, lui, il a une daronne, elle est trop gentille. C'est une daronne en or. Elle essaie de ne pas lui mettre trop de règles. Il peut faire un peu ce qu'il veut. Et il en profite, il prend tout ce qu'il a à prendre. Plus il insulte sa daronne, plus il lui fait vivre un enfer. Parce que s'il avait une daronne qui était pas gentille, qui aurait mis des règles de ouf, jamais il aurait été comme ça. Donc en fait, dans la vie, quand t'es gentil, tu te fais baiser. Stéphane, Quoi? tu viens manger? Mais tu rigoles, il est même pas midi. Allez, viens. Mais qu'est-ce qu'il fait, frère? Midi, 17 ans, et il est pas à l'école, il est pas... Il fait quoi? Il est au chômage? L'adolescent repousse sans cesse les limites. Sa violence est telle que c'est à se demander s'il ne confond pas son monde virtuel avec la réalité. Ah, par contre, vas-y, la télé, j'en ai marre, frère. La télé, ils sont obligés de dire le jeu vidéo, ça rend violent. Personne ne fait pas la différence entre League of Legends avec des sbires et Volibear, le gros nounours qui te marche dessus, à la vraie vie, frère. On dirait, je vais me réveiller un jour, je vais me faire... Je vais ulti Madame Lemed. Je vais flash stun ulti Madame Lemed. Tu viens à table? On va jouer à ça longtemps. Wesh. Tu me fais mal au bras, Eh là. ben, donne la télécommande, arrête de casser. Tu me fais mal au bras. Eh ben, Tu me donne- tords les bras. Eh, donne la Tu me télécommande. fais mal au bras. Non, Stéphane, tu me fais mal. Donne la télécommande et j'arrêterai de te faire mal. Mais lâche ta daronne. Lâche-la. Mais regardez ce qu'il fait. Si Anne-Marie Quel se chien. plaint de la violence de son fils, ce dernier reproche à sa mère d'être trop envahissante. En arrêt maladie depuis plusieurs mois, suite à de graves problèmes à la hanche et au bras, Anne-Marie Ok, donc, sa daronne est en arrêt maladie à cause de sa hanche et son bras, et le frérot s'amuse à lui faire du mal. ne travaille plus et ne sort quasiment jamais. Mère et fils passent donc des journées entières ensemble, ce qui rend la cohabitation fessée. impossible. Mais t'as qu'à L'assiette, elle arrêter. est sur la table. Tu vas manger à table. Aïe. Laisse ma prise. Si Ouais, elle est pas cassée, toi. hein, fais gaffe à toi. Merci. Épuisée par le comportement de son fils, Anne-Marie tente parfois à ses risques et périls de s'opposer à Stéphane. Mais cette mère de famille à la santé fragile et dépourvue d'autorité ne fait pas le poids face à sa vindicative progéniture. Non, moi je m'inquiète pas. Eh ben t'as qu'à arrêter. Mais quoi? Moi aussi je suis pas à tes ordres. Je viens Ah, pas te si. casser les couilles, alors tu viens pas me casser les couilles. Ici, c'est moi On est qui d'accord. commande. C'est pas toi, Stéphane. Attends, je rêve. Chien de la... Regardez, il a son vieux plat dans le lit carrément. Il mange dans son lit avec la télé. C'est qui lui? C'est qui? C'est un roi peut-être, on sait Tu viens pas pas en me fait. casser les couilles. Ici, c'est moi On est qui d'accord. commande. C'est pas toi, Stéphane. À table. Oh putain, pitié, Pascal le grand frère, il arrive. Il la touche D. La touche D sur son clavier. En pleine ranked. Il arrive, il appuie sur la touche D. Ça utilise son flash. À table, Stéphane. Les branches. Il s'en baiser là un peu. Aïe. Wesh! T'avais qu'à Quoi? arrêter. Ouh, ouh. Tu veux continuer? À mon avis, tu vas finir avant moi. T'inquiète pas pour moi. Putain, mais avec sa tête de neuil là. Ah bah, je t'ai raté. Aïe. Voilà, c'est bon? Les gars, Quand il est t'auras horrible. Je vous le dis, il est insupportable en fait ce chien. mal à la tête, tu me le diras d'arrêter. Moi, je suis pas pressé. Putain, elle mange toute seule et tout. Non, c'est une dinguerie les gars. Je suis toute la journée si tu veux pour rebrancher l'antenne. Mais ça va être toi qui vas avoir mal. Une fois encore, Anne-Marie déjeunera seule. Un repas Oh à l'image non, de sa vie, arrête, Anne-Marie! pénible.
Stéphane est très, Anne-Marie. très agressif envers moi. Je l'aime, et il le sait. Et voilà, je peux être en game de League of Legends à 53 minutes. Il me reste plus que mon Nexus. Ma daronne m'appelle, je réponds. C'est bon? C'est bon? Ça m'a fait ouvrir les yeux là. Je peux être en Valorant 12-12, même pas 13-12 pour les autres. Je suis le seul en vie face à 2 personnes. Ma daronne m'appelle, je réponds, frère. Je lui pardonne, mais ça me fait mal, quoi, parce que des fois, les coups sont violents. Oh la pauvre. Quand je la vois pleurer, si je suis sur les coups d'énervement, bah rien. Bah, je me dis, bah, continue à pleurer. Et si je me suis calmé, bah, ça va me faire de la peine et je vais aller m'excuser et voilà. Mais sinon, si je suis énervé, bah... Vous savez que vous le connaissez tous, hein, ce mec aujourd'hui. Hein, ouais? Vous le connaissez tous, les mecs, c'est Sardoche. Hein. J'attends de Pascal qui le recadre, qui fasse comprendre que je ne suis pas une maman, c'est pas un jouet. Une maman, on la respecte. T'as les gars, et carrément, elle pleure sur Pascal. C'est pour vous dire. Je crains Pascal. Oui et non. Oui, parce que bah, sûrement il va me faire repenser à des moments que je veux pas, sûrement. Et ce que j'attends de lui, ben, que ma mère prenne un peu plus d'autorité sur moi. Mais comment cet adolescent en est-il arrivé là? C'est sans doute dans son enfance tumultueuse que se trouve la... En fait, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. C'est toujours un moment, ils remettent la faute sur leur daronne, genre en mode, ils sont pas assez méchants, c'est de leur faute. À l'époque, entre Anne-Marie et le père de Stéphane, les rapports étaient extrêmement tendus. Et compte tenu de la situation précaire de ses parents, Stéphane est placé en foyer à l'âge de 12 ans, par mesure de précaution. Ah, tu vois, en fait, le problème, les mecs, souvent ça, hein. Enfin, c'est souvent, c'est le deuxième épisode qu'on regarde ensemble. Mais j'ai l'impression qu'ils partent tous au foyer à un moment. Je touche le fond, j'ai plus d'idées. J'ai plus d'espoir, j'ai plus rien. En 2012, après 4 années sans son fils, Anne-Marie réussit enfin à récupérer la garde de Stéphane. Pendant 3 ans, on a galéré pour essayer de le faire vivre en cachette. On allait le voir tous les week-ends clandestinement. Pour Anne-Marie comme pour son fils, ces retrouvailles sont synonymes de nouveau départ. Le père de Stéphane, qui a refait sa vie de son côté, revoit son fils de temps à autre. Mais Stéphane n'est plus le même. Les épreuves qu'il a traversées, la vie au foyer et ses fréquentations ont changé le petit garçon sage qu'il était en adolescent rebelle. Effectivement, j'ai raté les 4 années. Les gars, le foyer, on dirait, c'est la prison pour jeunes. Le jeune homme se réfugie alors dans les jeux vidéo. Ouais, ok. Très vite, l'addiction devient trop forte. Bon, après, ça, les gars, on peut pas lui en vouloir parce qu'en vrai de vrai, t'as une journée qui se passe mal au lycée, au collège, j'en sais rien, tu t'embrouilles avec tes potes et donc du coup, tu te retrouves tout seul. Le sentiment que c'est de rentrer chez toi et geeker pendant 7 heures d'affilée sans que personne te parle, sans que t'es en dispute avec tous tes potes, plus personne te cala, plus personne te calcule, mais tu rentres chez toi, tu lances Valorant, League of Legends, ce que tu veux, frère, pendant 6 heures, 7 heures. Vraiment, juste, c'est incroyable. Stéphane passe ses jours et ses nuits sur le PC. Il ne reprend pas l'école et ne cherche aucun travail. Ça sent le vécu. Non, en vrai, moi, j'ai ski mes potes. Moi, des fois, les gars, je vous jure, j'ai besoin de ma dose de gaming. Du coup, je vais ski mes potes. Je réponds plus. J'ai éteint mon tel. Je suis en train de jouer à League of Legends. Je joue 10 heures d'affilée. Quand il y a des jours où ça m'énerve, je joue, allez, sur 24 heures, je dois jouer peut-être 8-10 heures. Ça va, ça va. Ça, c'est quand même beaucoup, en vrai. C'est quand même beaucoup, mais il y a pire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pire, en vrai. Il y a pire, les mecs. Stéphane en est à sa 20e partie de la journée. Anne-Marie, de son côté, a déjà tout essayé pour décoller son fils de l'écran. Tout ou presque. Formidable. J'étais formidable, t'étais formidable. Quand elle n'a plus de prise sur son fils, quand elle a le sentiment d'être totalement transparente, Imagine. Imagine, t'envoies des games, t'es sur Discord, derrière il y a ta daronne Prime qui sort. Il y a ta daronne Prime qui chante formidable. Carrément, tu mets le push to talk pour parler à tes sras, frère. T'es où, papa, où t'es? dans son répertoire, il y a de tout. Des tubes à la mode, Elle te plaît pas, celle-là? Petite ruse, mais aussi de vieux classiques de la chanson française. Elle régale. Tu peux Laisse arrêter? glisser les mots. Oh mon bateau, oh, oh, oh. T'es le plus beau des bateaux. Est-ce que t'as fini d'arranger le meuble? T'as T'as fini ou pas? T'as fini? Est-ce que t'as fini? Tu veux m'aider? T'as fini? Oui. Ok.
il va toujours trop loin. Alors c'est vrai que la daronne est arrivée, elle l'a cherché un peu, c'est vrai, ok. Mais il va toujours trop loin. Ces chansons, elle peut dire comme quoi je suis un con, que je pollue la nature ou que je l'emmerde. Mais il a tout whipping là par contre, on a entendu, elle chante formidable. Bon, j'avoue, le papa Outé, il est déplacé. Je me suis même pas rendu compte. Elle a fait, bon, attends, j'ai mieux, ton daron est parti chercher du lait. Papa Outé, papa Outé. Ulcéré par son interprétation, qu'il juge sans doute médiocre, il va s'en prendre une fois encore physiquement à sa mère à l'aide de piles usagées. Wesh, le E de Bah jeans. oui, bah t'as qu'à t'arrêter aussi, non? Si j'ai envie de chanter, je Bah chante. voilà, bah moi si j'ai envie de lancer alors. Hein. Non mais quoi? Par contre, ça va faire mal ça. La Oui, pauvre. si, je sais que ça peut lui faire mal qu'elle reçoit des objets. Mais justement, j'essaye de ne pas faire très fort. Mais je prends quand même des objets, je sais qu'ils vont faire mal. Ah, ok, ok. Ok, Stéphane. Le jeune homme va maintenant adopter une nouvelle méthode, plus redoutable encore. Nous donne l'envie d'aimer. On va faire plus facile. Hein. Regarde, L'amour. voilà. Maintenant, tu Putain, recommences. de la nourriture, frère. De la nourriture. Bah alors là, c'est vraiment que ce mec n'a aucune race. Ce mec n'a aucune race, frère. Gâcher de la nourriture comme ça, c'est ce que t'allais manger. Mais c'est le Golemon. C'est le Golemon originel, frère. Donc maintenant, t'as plus qu'à remettre des chipolatas. Pour pas que je suis sûr que tu les fasses. Eh, Stéphane, j'espère que je suis déjà rentré dans un de tes lobbies sur League of Legends et je t'ai fait manger un 0,20 dans ton cul. Je vais prier Dieu tous les jours pour rentrer dans ton lobby et te défoncer en fait. Un adolescent violent, sans but et promis à un avenir difficile. C'est vrai que j'aimerais travailler et tout. Mais en fait, j'ai pas envie d'aller me déplacer, en fait, aller à droite, à gauche, alors que je sais que j'aurai un rendez-vous de 3/4 d'heure, 20 minutes, s'il faut. Ah, ok. Ok, bon, reste à la maison alors. Bah non, c'est déplacé pour aller au travail. Quelle idée. Trop nul. Le lendemain, 10h30, Pascal est sur le point d'arriver chez Anne-Marie et Stéphane. L'adolescent a très peu dormi de la nuit. Il joue depuis plusieurs heures. Bon, Magnifique. alors écoute-moi, C'est je vrai, m'en t'as vais au même disjoncteur et je t'éteins tout ça. bah vas-y, Ah ben j'y vais, allez. Allez, je m'en vais au Ah, tu vois, là, la disjoncteur. daronne, elle est confiante parce qu'elle sait très bien que Pascal le grand frère, il va arriver. Ça veut dire, elle en a plus rien à foutre. Tu m'empêcherais d'éteindre? Regarde. Eh bien alors, casse-toi. La daronne, elle est trop gentille, frère. Même quand elle menace, il n'y a rien qui se passe. C'est à quoi tu ressembles? Vas-y. Un petit merdeux. Oh, carrément. Cyborg C'est Pio, vrai. va. Anne-Marie et Stéphane règlent leur Ouais. compte. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Pascal est juste derrière la porte et qu'il n'en perd pas une miette. En fait, je pense qu'ils savent qu'il va venir, mais je pense qu'ils savent pas quand. Il fait trop Zarma devant la caméra, c'est un gentil. Mais il reste quand même chiant. Je suis sûr qu'il est encore pire quand il est pas là, quand la caméra n'est pas là, tu vois. C'est quand même bizarre. Ça me- C'est soit un manque d'autorité, soit parce que t'es ou un peu. Moi, je vais reprendre le rôle de Pascal le grand frère. Sauf que je vais m'appeler Mahdi le grand arabe. En kémis babouche, je vais débarquer, frère. Je vais ouvrir la porte. Je vais sortir ma babouche. Je vais lui envoyer pack moins 200. Je vais rentrer dans la pièce comme un zo. Que des deux. Les gars, on tient quelque chose en vrai, hein. On tient quelque chose. Peut-être je vais faire le concept un jour. Mahdi le grand arabe. Et Connaître tu sais, il y a le le divin et moi qui ont des mots. Il n'y a pas besoin d'être à la maison. Hein. Pascal, il rentre chez eux. Même pas un bonjour. Il débranche directement la co. Il enlève la game de LOL. Ça n'a aucun sens. Ah, je suis Tu mort. sais, quand tes deux enfants le disent, c'est bon. C'est Batman. C'est Batman. Il apparaît dans le noir. Zarma Undertaker. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en Attendez, peux plus. Non, attends, écoute, je viens de rentrer. Ouais, bah. J'en Tu viens peux d'entrer. plus. Attends. Il appelle Bah, y a qui, pas il appelle la d'attitude. police ou Bah, quoi si, bah. Tu me prends pour qui Tu prends Bah, Non, ouais, bah, tu veux si. dire, je te dis bonjour déjà. Ouais, bonjour. Donc tu coupes ton portable et on va discuter. aussi, Bah, tu ouais, vois. bah. Dès que Pascal il rentre dans une pièce, il doit tout envoyer comme ça. Des balayettes, des cosy. Et voilà, le jeune homme n'a pas l'intention de se laisser faire. Il se remet. Coupe le téléphone. Non, d'abord, je rappelle la Tu personne. rappelles qui Tu rappelles qui Ouais, Dis-moi je- ce que tu fais. Explique-moi. J'appelle qui je veux Explique-moi. déjà. Bah, j'appelle Explique-moi qui ce je que tu veux. fais. Bah, j'appelle qui je veux. Qu'est-ce que je fais ici alors Bah, j'en sais rien, moi. Tu sais pas Les Voilà. gars, il essaye de tenir tête à Pascal, mais frérot, même moi, Pascal, il ouvre ma porte de stream aujourd'hui. Là, maintenant, là, il ouvre ma porte de stream. À Védouam, je me mets à poil, frère. Ça y est, frère, reprends mon stream, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je dois faire en fait?
T'embêter plus que ta maman. Eh ben t'embêtes plus Ok. que ma maman, ben moi aussi je peux t'emmerder. Mais vas-y, Bah, qu'est-ce que voilà, tu vas faire avec moi? moi Qu'est-ce que aussi, tu vas je faire peux avec moi? t'emmerder. Vas-y, emmerde-moi. Bah moi aussi. Emmerde-moi, vas-y, Bah, tu vas faire quoi? Bah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais, bah je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu vas faire avec Bah, moi, je fais toi? ce que je Un veux. respect avec Pascal. Qu'est-ce que tu vas faire? des Bah, fois, Moi, je suis le Nous, on tien. appelle Mais un- attends, carrément, ça regarde dans les yeux. Il tient tête. C'est pas souvent. Bah on appelle après. Voilà, c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Et là, On qu'est-ce que tu appelle fais? Tu prends la après. mouche. Donc tu vas te calmer Bah tout de ouais. suite. Tu baisses d'un ton. Non, mais je te le dis. Les gars, dans mon livre, Pascal a perdu là. Pascal a perdu son one-one. Hein. Donc installe-toi là, on va parler avec ta mère, on va voir ce qui se passe. Bonjour Pascal, j'en peux plus. Je sais que vous Voilà, Tu manques pauvre. de respect. Je ne peux plus. C'est vrai, c'est vrai. Stéphane, fais-moi plaisir, Putain, assieds-toi. Pascal, les mecs, il doit gérer tellement de daronnes. Il faut dire les termes à un moment. Le frérot, il est là. Sa vie, c'est de se sauver des daronnes. Ça y est, frère, il a trop de rises. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Dites-moi tout. J'ai tout donné. Bon, Oh la ok. pauvre, ça se voit, elle en a marre. Stéphane, pourquoi t'es agressif? Bah parce que vous Parce que me- quoi? Bah parce que vous m'arrachez le téléphone. Non, je range, je dis bonjour. Et tu me dis non, 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 tu commences à jouer le bonhomme. Tu es en train de me provoquer physiquement. Ne joue pas avec moi physiquement. Ça fait 20 minutes que je suis derrière la porte, là. 20 minutes que j'attends. Et tu dis que ta mère, c'est une... Dinguerie. Oui, je lui dis ça. Bah, Et oui. si quelqu'un te parlait comme toi, tu parles à ta mère, ça te ferait plaisir ou pas? Bah non. Voilà, alors essaie de te mettre dans sa peau. Juste 2 secondes. Moi, ce que je vais vous demander là dans l'immédiat, je vais vous donner 15 minutes, d'accord? Vous allez chacun faire votre valise. Vous prenez les vêtements chauds, les vêtements de rechange, brosse à dents, dentifrice, gel douche. Prenez tout ce qu'il faut. Mais les gars, il va péter un câble, hein. Il va partir pendant tout le week-end. Il va péter un câble. Pas de game de League of Legends pendant un week-end. T'es mal, il est en train déjà de réfléchir. On quitte ce lieu. Quand Pascal ben, il nous a dit de faire nos valises pour partir, ben, ça m'a un peu emmerdé parce que ben, je voulais. Ouais, je savais que j'aurais plus de PC. Maintenant. Je t'ai dit, en vrai, je te déteste. Vraiment, toi, je te déteste. Mark Zuckerberg du pauvre, là. Je te déteste, mais t'as raison, frère. Partir un week-end, vas-y, c'est tellement incroyable d'avoir son PC et faire des games. Quand même, comme Madame Lemed, elle m'envoie des fois des week-ends. Comme dit, viens, on va à Paris ce week-end, à Amsterdam. Et j'y vais, je vous jure, la nuit. Je repense que à mon PC, je repense qu'à League of Legends, à Valorant. J'ai envie de me balancer des games. Le programme que Pascal a spécialement élaboré pour eux n'a rien d'une promenade de santé. Entre montagnes, étangs et bois, par une température de 0 degré, c'est ici Ça, c'est qu'ils pas vont ouf, ça, par devoir contre, mais- tout se dire et tenter de se reconstruire. Ouais, ils sont bien, hein, dans le bungalow avec la vue et tout, les mecs. Ils sont bien, là. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cri. Pour ma part, j'ai trouvé un décor merveilleux, un chalet superbe. Bah, Un programme chargé elle les mérite, elle attend. mérite. 8 heures, c'est l'heure pour Pascal de réveiller Stéphane. T'as 15 minutes pour déjeuner et te Pour me laver. doucher. Ah oui, 15 minutes au total. Dans 15 minutes, je reviens et on part. 9, 10, tu vois, épaule contre épaule. 10, tu vois, Et c'est pourquoi il fait des pompes direct au sol, mon frère. épaule contre épaule. Attrape-moi la taille, attrape-moi mon bras là. T'es prêt? Allez, pousse-moi, allez, pousse-moi. Allez, lutte, résiste, allez. Quand tu penses là, pense au foyer, pense au bagarre. Non, bah attends, bah, Pascal, tu veux. Pascal, il veut atteindre direct. Pense au pire moment de ta vie, là. Vas-y, vas-y. Au foyer, quand le mec il te poussait comme ça là. Tu penses ou pas? Pascal va revenir sur une période sombre vécue par Ah, mais c'est pas comme ça, Pascal. Pascal, c'est pas comme ça. Pense plutôt quand t'étais en bot lane tout seul, que ton support t'a abandonné et que toute la team adverse vient te gank alors que personne t'a ping et que personne a dit de SS, personne t'a prévenu et tu te retrouves 1v5 en train de te faire marave par toute l'équipe sur League of Legends. Voilà, c'est comme ça qu'il va commencer à s'énerver. C'est pas le foyer, on s'en fout. On s'en fout du foyer. Mais tu m'as dit que tu te battais souvent. Bah oui, mais on se poussait pas. Ah, tu faisais quoi alors? Ah, mytho. Mytho, je sais reconnaître un mytho là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait subir? C'était ta place là-bas? C'était ta place Non. ou pas? Exprime-la ta haine. Exprime-la parce que toi tu l'exprimes contre ta mère. Eh, les gars, il frappe plus fort sa daronne que les points de Pascal là. Vas-y, frère. Eh. L'adolescent a perdu son grand-père, avec qui il entretenait une relation privilégiée. Ça y est, les mecs, on est arrivé au moment de l'émission où on commence à connaître le background de l'antagoniste et on peut plus le détester. Voilà. Ça y est, non, vous l'avez assez insulté. Tu crois qu'il serait fier de toi, ton grand-père, aujourd'hui? S'il te voyait parler comme ça à ta mère? Hein? Il serait fier de toi? Voilà, tu as vu, hein, dès que je parle de quelque chose qui te douche, là, tu m'envoies les coups de poing, hein? Voilà. Le grand-père, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour Oh là toi? là, il est zef, wesh. Tout quoi? C'est lui qui t'a rendu comme ça? Bah non. Ah bon? Ah pourquoi tu insultes ta mère? Pourquoi tu la frappes? Pourquoi tu lui envoies des objets? Pourquoi? Dis-moi! Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Parce que ça, j'ai pas envie d'en parler. Tu vas devoir en parler, je te le dis, moi. Tant que t'auras pas vidé tout ce mal que t'as là, t'iras pas bien. Et tu feras rien de bien dans ta vie, c'est ce que tu veux faire?
Bah non. Qu'est-ce que tu Ah, veux les gars, Pascal, il est trop fort. Il va me faire chialer aussi, mec. C'est quoi ça? devenir plus tard? Un fainéant? Non. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire si ton grand-père était là aujourd'hui? Tellement c'était hard, j'ai lâché une larme. Pascal sent que quelque chose se passe dans la tête de l'adolescent. Combien de pompes tu m'as faites tout à l'heure? 40. On recommence. Tu me bats ton record. Allez, viens. Ouais, T'exploses. t'es là, tu fais que pleurer. Tu repenses à ton grand-père mort. Il y a Pascal Prime qui arrive, il te dit vas-y, fais 40 pompes, ferme ta gueule. C'est quoi ces techniques barbares pour parler de ton passé, frère? En plus, ça marche bien, hein. Ça marche bien, frère, mais je comprends pas le move. Tu me montres ce que t'as dans le ventre cette fois-ci, ok? Et tu sais à qui tu vas penser? Tu vas penser à ton grand-père. Purée, ouais, vraiment, la vie, Ça c'est fait hard. 20. Hein. 10, 40, allez, explose! Allez, allez, allez! Oula, que Pascal me dise pas ça à moi. Hein. Attention, hein. Attention à qui il dit ça. Hein. Tu vois que tu peux! Tu vois que tu peux! C'est-à-dire que demain, dans un job, je veux que tu te dépasses. Je veux que tu montres à ton patron que t'es capable. Et qu'il doit te garder. Parce que c'est toi le meilleur. Tu comprends ça? Sois fier de toi un peu. Ouais, ça m'a fait du bien. Bon, au début, c'était un peu chiant, mais oui, ça m'a fait du bien quand même. Les gars, je sais pas si ça lui a fait du bien. Je crois que dans la pièce, quand on l'a filmé, il y avait Pascal avec des gants qui l'attendaient, qui disait vas-y, dis que ça t'a fait du bien, dis que ça t'a fait du bien. Le jeune homme va maintenant être confronté à un adversaire bien plus coriace. Les gars, avec l'OST, on dirait il y a Thanos qui va débarquer. Cet adversaire, c'est Christelle, ancienne championne de karaté au palmarès impressionnant. À travers ce combat bien réel, Les gars, la prod, ils ont mis une musique japonaise. Ils l'ont mis en dessous d'un préau, comme si c'était le temple. Comme si c'était un boss de Elden Ring. L'OST de malade. ancienne championne de karaté au palmarès impressionnant. Donc avec Christelle, en fait, tu vas jouer un jeu de combat. Comme tu aimes jouer et normalement passer du temps sur ton ordinateur. Eh bien, je vais te montrer que le virtuel, c'est une chose et que le réel, c'est autre chose. Les gars, moi, franchement, je crois à ça. Je crois que les mecs qui s'enculent à Street Fighter et à Tekken, je pense qu'ils ont un buff arabe. J'ai tout whipping. J'ai tout whipping, les mecs. Putain, heureusement, je suis rebeu, frère. J'aurais été cancel de cette plateforme depuis, frère. En fait, j'étais en train de me dire dans ma tête que les mecs les plus chauds sur Tekken, sur Smash Bros et sur Street Fighter, c'est des arabes. Et me dites pas le contraire, les mecs. Les arabes, dans les jeux de combat, ils envoient de fou, frère. J'ai whipping avec ça, mais je pense que si par exemple, t'es trop fort sur Tekken, trop fort sur Street Fighter, frérot, je pense que t'as un buff bagarre. Ça veut dire que tu te bats mieux qu'un gars qui n'a jamais joué à Tekken et qui a jamais fait de... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il y a 10 viewers? Bah parce que je suis en train de me faire cancel en direct, là. Le duel débute. Face à Cricri la goat. Prête? Activé! Chat. Oucha. Je la tarcha derrière la nuque. Aucune garde, rien du tout. Elle le touche ou pas? J'ai l'impression, hein. C'est un moins 200? La redoute, c'est un moins 200. Ah 3 points. 3 points. Merci, Pascal. Wesh. Oh là, elle a marqué des points. Ah, c'est le chaos. C'est le chaos technique, là. Ouais, je sais. Comment tu te sens? Ouais, ça va. C'est sûr? Oui, pour le moment, ça va. Tu vois, quand tu mets ta main au sol, En c'est fait, ça. ils ont pas compris. Il faut vraiment le marave, frère. Faut le marave comme il marave sa daronne. Faut pas faire des petits trucs de karaté, là. Stéphane est dominé par Christelle. Alors que se passe-t-il dans sa tête? Est-il en train de comprendre ce que sa mère ressent quand il s'en prend à Il elle? va perdre son rank. Tu vas abandonner? Non. Ah, c'est bon ça. Allez. Ok. Activé! Allez, on est sur la fin. On est sur la fin. Wesh, les gars, Christelle, elle est tellement RP. Je vous jure, moi, j'aurais fait caca dans ma culotte, frère. Christelle lui porte le coup fatal. Magnifique, celle-là. Stéphane vient pour la première fois de sa vie d'être maîtrisé par une femme. Wesh, l'émission bien misogyne comme à l'ancienne. Genre en mode l'humiliation ultime. Il se fait marab et en plus par une go, tu vois. C'est trop une dinguerie de faire ça. Ça, c'est bon. Là, on est dans le vrai. Traduis toute cette haine, cette rancœur sur autre chose que sur ta famille, s'il te plaît. À décrypter. À Reste décrypter. pas confiné dans ton bordel. Ouais, je sais. Putain. Le personnage secondaire qui vient de donner ta quête, qui a rien à voir avec l'histoire principale. Face à Christelle, Stéphane craque. Mais cela va-t-il suffire à provoquer un déclic chez l'adolescent? C'est bien, bonhomme. Ah, c'est bien, c'est du bien. Il est temps maintenant de confronter mère et fils. Ouais, ça fait longtemps qu'on a Sont-ils en plus la daronne, mesure là. de se dire les yeux dans les yeux ce qu'ils se reprochent? J'aimerais que tu me respectes au quotidien. Et j'aimerais aussi que tu me respectes. Et je désirerais aussi que tu me respectes. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de setup. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de setup. Moi, personnellement, quand j'étais petit, j'ai pas connu le HDMI avant mes 22 ans.
Donc bon, donnez-moi ça, je vais réparer ça en 2 spies là et je vais jouer en fait. Je te respecterai si tu arrêtes de me traiter de p*** de C'est une dinguerie. Si vous vous détestez, dites-le maintenant. Moi, je te déteste pas, mais je t'en veux sur beaucoup de choses que tu ne m'as jamais expliquées durant mon enfance. Moi, je t'aime très fort, tu es mon chouchou. Oh. Je ne veux pas que tu connaisses la prison. Je ne veux pas. Je veux que tu sois droit. Et comment ça la prison, elle a tout hybride là? Vivre ensemble, c'est faire des efforts. Après, je pense, les mecs, moi je suis une daronne, j'ai un garçon, je pense mon pire cauchemar c'est qu'il finisse en prison. Hein. Ça doit être horrible, t'imagines? L'abcès est crevé. Une première étape vers la réconciliation. C'est donc libéré d'un poids qu'Anne-Marie est emmenée par Pascal dans un chalet voisin à la rencontre de Karine, notre psychologue. Ah non, putain, les gars. J'ai cru comprendre que vous chantiez, vous Oui, détournez. c'est vrai. Je reconnais que je chante. Pour Karine, Le- Anne-Marie la- doit agir autrement. Ah, Cette attention. mère poule surprotectrice doit apprendre à faire confiance à Stéphane tout en imposant son autorité. Vous devez accepter qu'il a plus 13 ans, il en a 17. Oui, et accepter qu'une game de LoL ça dure 1 heure et qu'en fait on peut pas mettre pause en pleine game parce que du coup tu laisses ton équipe en 4v5, tout le monde sait qu'il suffit d'un gank ou même d'un counter jungle pour perdre la partie. Donc du coup juste se lever 3 minutes c'est juste perdre la game et détruire 5 vies. Donc littéralement il faut attendre la fin de la game de LoL pour pouvoir faire quelque chose. Donc arrête de lui parler en pleine game, tout ce que j'ai à te dire. Il a besoin de trouver des activités, il a besoin de partir de la maison à un moment ou à un autre. Pas maintenant, c'est pas une obligation. En tout cas, il a besoin de voir des amis. Peu importe si vous avez peur des fréquentations, il faut qu'il sorte, il faut lui faire confiance. C'est très important. Et ça Après, elle a jamais perdu sa confiance en lui, il a jamais voulu partir de la maison, non? On dirait il est cloîtré là, frère, il a le droit de sortir. ne va pas faire améliorer les choses. Prenez conscience aussi que l'autorité, c'est pas de la méchanceté. Être ferme et mettre des limites, c'est pour vous, mais pour lui aussi. Un enfant, il a besoin qu'on lui mette des limites. Qui va C'est ça le problème de ma communauté, frérot. On est là, j'essaie de react à un épisode de Pascal le grand frère. Il y a le ziziman de Pascal qui arrive dans le chat. Bon, on va pas passer par 4 chemins. Tu fais combien de centimètres? Vas-y. demander beaucoup de force de caractère à Anne-Marie. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Je vous présente Anne-Marie et Bonjour. Karine. Enchanté, Laurent. Laurent est maître chien. Il est venu accompagné de Elia, un berger malinois. C'est vrai que L'objectif moi, ça m'arrive. Je vous jure, je pars en courant. Je pars en courant, première autoroute, je fais du stop, je rentre dans un camion miteux. J'essaye de rentrer sur Bruxelles, frère. Rien à foutre de ce qui peut m'arriver. C'est mort. Les gars, un chien comme ça, mais ça peut te graille, frère. Jamais je... Si Anne-Marie est capable d'avoir le dessus sur un chien dressé pourquoi en serait-il autrement avec son fils? Si elle y parvient, Anne-Marie pourra répondre par l'affirmative à cette question et à nouveau se faire respecter chez elle. Donc pour ça, on va faire un petit jeu avec Elia. Attends, Ouais, attends. Ils envoient la daronne. Ils envoient la daronne affronter le chien ou je rêve, là? Alors ça, c'est une dinguerie au mordant. C'est du mordant sportif. Donc il n'y a aucune agressivité. C'est du jeu, purement et simplement du jeu. Wesh, elle a rien demandé. Elle a rien demandé, elle va devoir se battre contre un chien, frère. Par C'est une contre, dinguerie, ça. pour qu'elle lâche, il faut être autoritaire. Bah oui, j'avoue, elle est blessée au bras, frère. Elle est blessée au... Mais c'est des ouf dans cette émission. Moi, je vais la faire mordre. Je vais jouer avec elle. On va la faire mordre. Et par contre, je vais vous demander à vous de lui demander de lâcher. Pour qu'elle puisse lâcher, il va falloir que vous sortiez les tripes et que vous donniez tout ce que vous avez à lui dire. Vous lui direz Elia, halte. C'est le mot qu'on utilise pour la faire lâcher. Ah, les mecs, ça va tellement être le prime. Elle va jamais savoir le dire avec fermeté. Ah, les mecs, moi, ça me fait flipper, ça. Hein. Ah ouais, c'est mort. Allez-y. Elia, halte. Halte. Elia, Plus autoritaire, Elia, halte. plus de voix. Halte. Mais cette première tentative se Halte. Elia, Plus autoritaire, Elia, halte. plus de voix. Halte. 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 Et cette première tentative se solde par un échec. Incapable de lever la voix pour se faire entendre, Anne-Marie n'a aucune autorité sur l'animal. Alors on va refaire un coup. Et là, j'aimerais bien que vous lâchiez tout. Toute la colère que vous pouvez avoir, vous allez la donner là. Elia, halte. Vraiment, Les gars, même lui, il fait pas peur où je rêve. Elia, halte. Elia, halte. Tac. Ouais. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ah, tac, tac. Voilà.
Oui. Halte, t'es bien. Halte. Ça va, les gars, elle fait exactement la même chose. Sauf qu'elle a fait 2 pas en avant. Halte, halte, arrête. Ah, tac, tac. Ah, là. Ah, oh. Halte, t'es bien. Halte F4, Halte F4. Halte. Très Ouais, bien. je l'ai arrêté. Très très bien. Vous voyez? Bravo. C'est Bravo. bien. Vous êtes surpris, je suis sûr, vous êtes étonné. Les gars, mais genre, elle va parler comme ça à son fils. Genre son fils, il va faire « Non, maman, je suis en pleine game de League of Legends. Halte. Halte. » Elle se transformer en soldat allemand, frère, c'est une dinguerie, Je là. pensais pas être capable de faire ça. Bah, vous Comme voyez, toi, la preuve. la preuve. Ça m'a permis de m'extérioriser, d'évacuer, à Le m'affirmer. caresse, elle est pas sereine. Voilà. Le jeune homme reste sur Stéphane, sous casquette Wati by night. plusieurs échelons. Ce Lacoste, comment ça va? Bonjour Pascal, ça va? Enfin, Enfin, ouais, tranquillement. bien sûr. Stéphane. Bonjour Stéphane. Voilà, il se présente tout seul, c'est génial. Ah, Donc, c'est bien. le patron du restaurant, monsieur Lacoste, bah, je vais te laisser avec lui. T'étais pas au courant. Bah, tu vas venir avec moi en cuisine, tu vas voir, tu vas pas être dépaysé, il y a des jeunes comme toi. Sans perdre un Ah, mec, j'ai l'impression qu'il parle de sa cave, là. J'ai l'impression qu'il met des jeunes dans sa cave et qu'il va l'amener là-bas, frère. Moi, je le suis pas, hein. Sans perdre un instant, Stéphane doit mettre la main à la pâte. Comment va-t-il se comporter dans cette cuisine? Lui qui ne supporte pas les ordres et qui n'en fait qu'à sa tête. Tout ce qui est restauration, les mecs, c'est un taf de malade mental, hein. C'est comme si lui, c'était ton gros daron et toi, t'avais rien à dire comme ça, il te gueule dessus. Toi, t'es juste une petite merde. Mis sous pression par le chef Lacoste, Stéphane exécute les ordres. Demain, tes yeux, pour regarder si c'est joli, ta tête. L'adolescent est concentré et met du cœur à l'ouvrage. Il manque une tomate. Il manque une tomate, je vais te la donner. Une tomate. Ah, il est plus agile sur LoL, hein. Je le mets à rebord. Ouais, vas-y. Fais des bonnes cuillères. J'envoie les 3 saignants, là. J'envoie le à point dans 45 secondes. Bon alors, chef, votre avis sur... Bah, faut qu'il s'y remette, hein. Mais je crois que c'est bon, il a envie. Gros, il Ouais, a ouais. dressé 4, il a dressé 4 assiettes. Il a dressé 4 assiettes. Comment ça? Je crois que c'est bon. Oh, fais-le travailler jusqu'à 5h du mat, là. Et puis il a insisté sur les trucs que je lui ai demandé. Il a, au lieu de travailler bêtement chaque assiette, il a travaillé les 4 assiettes Ah ouais, d'accord. en série et il a gagné du temps comme ça, c'est bien. Il se souvient de ça. Très bien. Il est 23h, mère et fils vont se coucher, épuisés par la journée qu'ils viennent de vivre. Ça, imagine, t'es là, t'es en train de dormir, tu te réveilles. Il y a cette daronne qui te regarde dans la nuit comme ça. Ça fait peur, hein, quand même. Le lendemain matin, 9h dans les vallées du Tarn. Maël, ancien accro aux jeux vidéo, qui est aujourd'hui chef d'entreprise. Enchanté. Comment ça va? Merci C'est quoi cette rencontre, là? En forme? Avec plaisir. Alors Maël, c'est un ancien addict de jeux vidéo. Il va te raconter un petit peu comment il a fait pour s'en sortir. Mais avant de commencer, Mais Tu comment vas ça, t'asseoir. pour s'en sortir? On dirait que c'est une drogue. On n'est pas drogué, hein. Aux côtés de Maël, Pascal souhaite confronter Stéphane à sa propre image. Mais à un moment, faut pas tout whipping non plus. Le mec, il est pas agressif parce qu'il joue aux jeux vidéo. Il est agressif parce que c'est un chien, c'est tout. Maël, t'as l'air choqué de ce que tu viens de voir. Ben, Bon, il a pas l'air si choqué que ça, hein. Je pense qu'il se dit, oh bah, joueur de LoL, quoi. moi, tu sais, quand j'ai beaucoup joué, mais beaucoup. Quand j'entends. Les gars, on dirait qu'il nous ramène un ancien drogué à la cocaïne. Ça y est, frère, t'as lancé des games de League of Legends, ok, mais bon. Mais beaucoup. Quand j'entends 17h, je jouais 24 heures, 48 heures, j'étais en colocation avec un ami. Oh bah, toujours plus, bah vas-y, joue 100 heures carrément. Et on jouait non-stop, à se réveiller pendant des heures et des heures, tu vois. Il joue à WoW. Un jour, je me suis posé, j'étais en train de jouer, puis je me suis dit, est-ce que au moment où je suis en train de cliquer, ça va me faire gagner de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? Bah, pour le coup, quelques années plus tard, il y a quand même des joueurs pros. Aujourd'hui, ben, je monte mon entreprise, un food truck. Pascal m'a dit que tu avais eu des connaissances un petit peu en restauration. En échec professionnel depuis trop longtemps, l'adolescent vient de se voir proposer la possibilité d'une remise à niveau. Bah, les gars, ça c'est une camionnette où ils enlèvent des enfants, ça c'est pas un food truck, frère. Ils se sont trompés de taf là. Le mec c'est un détraqué, il a arrêté les jeux vidéo pour enlever des gosses. Et d'une formation avec Maël. T'es ma frère, imagine ça arrive dans ta rue à 22h avec le klaxon. Mais pour Stéphane, l'aventure ne s'arrête pas là. En cette dernière journée, Pascal va mettre une dernière fois l'adolescent à l'épreuve, à travers un défi hors du commun, qui va l'emmener, espère-t-il, à relativiser son intérêt pour les jeux vidéo. Je te présente Christophe Stéphane. Salut Stéphane. Attends, mais là, l'activité, elle est incroyable. Et à quel moment ça va le faire relativiser? Ah, sa mère, elle est là, elle doit se battre contre un chien, lui. Il parle à un mec qui kidnappe des gosses et il fait un tour en avion. Ce qui est unique. Est-il prêt à monter dans cet avion? J'ai envie de le faire, mais en même temps, j'ai peur qu'il arrive un problème dans le ciel ou quoi que ce soit. Donc, oui, ça me fait peur un peu au début de monter dans l'avion.
de le faire, on peut En fait, il fallait partir le aussi. faire un peu plus flipper, tu vois. Il rentre dans l'avion et moi je suis derrière, je l'attends comme as. Mais il me voit que quand il est dans les airs. Que quand il est dans les airs, et hop, il se retourne et je suis comme as dans l'avion. Alors que l'avion décolle, Pascal invite Anne-Marie à le rejoindre. Il s'apprête à faire des figures aériennes très dangereuses OMG. à 500 mètres au-dessus du sol. Votre fils, il est là. Il est là-haut. Ce que j'ai fait avec lui, je l'ai encouragé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si c'était dur. Bah, j'ai pas lâché, mais je l'ai encouragé. Et ça lui fait un bien fou, quoi. Et grâce à ça, il a retrouvé le sourire, il a retrouvé l'envie d'aller travailler. Ah, c'est vrai, frère, c'est vrai. Au final, le gars, il est hyper méchant avec sa daronne, il ressort avec un taf, plus il fait des activités de ouf. Ça n'a aucun sens. Dans les airs, l'adolescent repense-t-il à ses années de souffrance, ses conflits avec sa mère? Va-t-il enfin redescendre sur Terre? Ah, frère, il est pas en train de penser à sa daronne, là. Il est juste en train de se concentrer pour pas vomir. Qu'est-ce qu'il raconte à la Tendre la fois? main. Là, j'ai commencé à prendre un peu d'air, à voir les choses, mais tout seul, sans ma mère par derrière qui regarde avec moi et tout ça. Donc oui, c'était... Une fois que j'étais tranquille en haut, oui, c'est vrai, Putain, regardez, il a pas changé, ça reste un chien de la casse. Au lieu de penser à sa daronne en mode tranquille et tout, il se dit oh, enfin, il n'y a pas ma mère qui est derrière moi pour partager un bon moment. C'est un chien. Là, je pensais à rien, je regardais les paysages et voilà. Je pense à rien, il a dit. Allez, viens que je te fasse ça. Oh là là! Super. C'est rare les J'ai déjà vu mon cake. Sur le tarmac, à l'issue de cette expérience hors du commun, mère et fils semblent pour la première fois heureux de se retrouver. Anne-Marie ne le sait pas, mais le jeune homme lui a écrit une lettre. Oh non, c'est gênant ça. Je t'écris cette lettre À pour te chaque dire fois, ils font Zama, il y a une lettre qui a été écrite. On sait très bien que c'est la prod derrière qui écrit les lettres. que j'ai vraiment envie qu'à la maison, l'ambiance change et que nos relations aussi. J'ai aussi envie de changer et de reprendre une formation en cuisine. J'ai vraiment envie que tu aies confiance en moi. Je m'excuse aussi pour tout ce que je t'ai fait, insultes, etc. Je t'aime. Je voulais te dire que je suis fière de toi Voilà, ça c'est sincère. Pas besoin de lettres, elle y va direct. et que je t'aime très fort. Oh. Ok. Bon, ça c'est beau, mais j'espère qu'il continuera à jouer à LoL. Hein. Pascal a rempli sa mission. C'est désormais à Anne-Marie et à Stéphane d'écrire ensemble une nouvelle page de leur histoire. Pascal le GOAT. Un grand merci. Ben, je veux remercier Pascal pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il nous a aidés et tout ça. Et c'est une aventure que j'ai bien aimée et qu'elle restera gravée. En vrai, ça a l'air sincère, hein, les gars. Parce que des fois, en fin d'épisode de certaines séries, on se dit, ouais, bon, ils vont recommencer dans 2 jours, mais là, ça a l'air un peu sincère. Depuis le départ de Pascal, mère et fils réapprennent à communiquer. Stéphane travaille 2 jours par semaine dans une association d'aide à domicile. Oh bah c'est bien. Peu à peu, le jeune homme se trouve de nouveaux objectifs. Objectif de la semaine, passer platine sur League of Legends. Voilà, c'est nouveau. C'est nouveaux objectifs. Nouveau sens à sa vie. Stéphane en a définitivement fini avec son addiction aux jeux vidéo. Non, ça, je veux pas y croire. Alors là, franchement, faites-moi croire ce que vous voulez, la prod. Mais ça, je n'y croirais pas une seconde. À quel moment il va... Bon, allez, c'est bon, n'importe quoi. Il travaille 2 jours semaine, il a des objectifs. On sait très bien c'est quoi ses objectifs. Allez, pas à moi, pas à moi, pas à moi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo malheureusement, mais je suis en live sur Twitch à partir du moment où tu regardes cette vidéo, donc rejoins-nous à 20 h sur Twitch, peut-être qu'on fera un react Pascal le grand frère. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à me dire en commentaire, refaisons un autre s'il te plaît. Et il y aura peut-être potentiellement d'autres vidéos sur Pascal le grand frère. Merci à tous et à la prochaine vidéo, let's go.